Donc première question, pourquoi cette évaluation? Alors cette évaluation, il y a essentiellement deux raisons pour lesquelles on a voulu la mener. D'une part, donc l'assouplissement de la carte scolaire, c'est essentiellement la principale réforme éducative menée au cours du dernier quinquennat, c'est la grande réforme. Et bon, elle a été menée depuis, elle a été lancée en 2007 pour répondre à deux objectifs essentiellement, qui sont d'une part favoriser la liberté de choix scolaire des familles dans l'enseignement public, et d'autre part essayer de favoriser la mixité sociale en donnant une priorité aux élèves boursiers. Donc l'autre grande raison pour laquelle on veut évaluer cette réforme, c'est qu'aujourd'hui on dispose du recul temporel nécessaire pour l'évaluer. Ça fait 4 ans qu'elle a été mise en place, et en plus on dispose de données statistiques assez riches pour en mesurer les effets, donc aussi bien du point de vue du nombre de dérogations demandées, accordées, que des effectifs scolaires, de leur répartition, de la ségrégation scolaire. Voilà. Alors par rapport aux études existantes sur cette question, ces études sont essentiellement les travaux de sociologues qui adoptent une démarche essentiellement qualitative et à la fois limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ces études portent en général sur des académies particulières et en plus sur des périodes assez courtes, et généralement après la mise en place de la réforme. Donc par rapport à ces travaux existants, qui quand même sont intéressants du point de vue des effets de l'assouplissement de la carte scolaire sur les réactions des parents, les stratégies scolaires, on a essayé d'adopter d'apporter trois grandes contributions. D'une part, essayer d'avoir une perspective temporelle longue, c'est-à-dire remonter dans le temps, remonter au début des années 2000, pour vraiment essayer de voir ce qui est le résultat de l'assouplissement de la carte scolaire et ce qui provient de tendances antérieures. Donc ça, c'est la première grande contribution. La deuxième grande contribution, c'est qu'on essaye de faire une étude essentiellement quantitative, donc chiffrer les effets au niveau national de l'assouplissement de la carte scolaire sur les dérogations, sur la composition des établissements, sur la ségrégation. Et puis aussi d'essayer d'adopter une approche un peu plus localisée pour voir si ces effets varient en fonction, par exemple, du classement en éducation prioritaire de certains établissements, ou bien est-ce que dans certaines académies, comme l'Académie de Paris, il se passe des choses particulières. Donc on a essayé d'adopter des échelles d'analyse différentes. Alors, donc si on regarde les chiffres bruts au niveau national, on constate une chose très claire, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de dérogations accordées. Le nombre d'élèves bénéficiant d'une dérogation augmentée, il est passé de 4% des effectifs à 8% entre 2006, année précédant la réforme, et 2009, dernière année pour laquelle on dispose d'informations. Donc cette augmentation, bon, elle existe, mais au total, les recours aux dérogations, le nombre de dérogations accordées reste extrêmement faible. Donc comment on peut expliquer ce phénomène? En fait, il y a deux facteurs. Il y a un premier facteur qui est que, finalement, les demandes de dérogation n'ont pas du tout explosé. Elles ont certes augmenté. Donc, par exemple, à l'entrée en 6e, on est passé de 6% d'élèves demandant des dérogations à 11%. Bon. Mais ça reste une augmentation relativement faible. Et puis il y a une autre explication qui est plutôt du côté on pourrait définir ça comme l'offre scolaire, du côté des rectorats. C'est que, en fait, il y a une difficulté à satisfaire ces dérogations, ces demandes, parce que par construction, comme on a maintenu le principe de la sectorisation, les élèves scolarisés dans le secteur d'un collège sont toujours prioritaires par rapport à ceux qui résident dans un autre secteur. Donc forcément, les bons établissements, il reste assez peu de place au final pour des gens qui viennent de l'extérieur, et donc finalement il y a eu assez peu d'effets, donc la liberté de choix des familles n'a pas tellement été augmentée. Donc au total, voilà, on a une augmentation du nombre d'élèves bénéficiant d'une dérogation, mais qui reste assez marginale. Donc compte tenu de ces statistiques, on voit bien que les effets sur les grands équilibres du système éducatif français vont être assez faibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre, avec une telle augmentation, à avoir des bouleversements de la ségrégation au sein du système éducatif. Donc, par rapport aux directives nationales qui donnaient la priorité aux élèves boursiers dans le traitement des dérogations, un phénomène assez inquiétant qu'on constate dans les données, c'est que finalement les boursiers demandent moins souvent des dérogations que les élèves non boursiers. Donc leur taux de demande en 2009, c'est 4%. Le taux de demande des non boursiers, c'est 10% à peu près. Donc on voit bien que bénéficiant d'une priorité, en fait, ils ne profitent pas tellement du système. Et l'immense majorité des demandes de dérogation en fait émanent
sont formulées au nom de motifs autres que motifs boursiers. Donc, évidemment, on peut s'interroger sur les raisons de cette faiblesse des demandes de dérogation des boursiers. Une des explications possibles, c'est quand même le défaut d'information, à la fois sur les caractéristiques des établissements, et puis sur la procédure elle-même. Alors, effectivement, on constate que bien que l'assouplissement de la carte scolaire n'ait pas eu des effets massifs au niveau national, il a pu accélérer l'érosion des effectifs scolaires dans les établissements d'éducation prioritaire. Donc deux types d'établissements, les collèges ambition réussite, qui sont les établissements où se concentrent les plus grandes difficultés sociales et scolaires, et les réseaux de réussite scolaire, qui sont en général moins défavorisés. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate d'une part que effectivement, ces établissements concentrent une grosse partie des dérogations. Ils scolarisent 17% des effectifs, mais ils concentrent 30% des demandes de dérogation. Et quand on regarde un peu l'évolution des effectifs au cours du temps, eh bien on constate qu'effectivement ces établissements ont perdu des effectifs entre 2006 et 2009, alors que les établissements hors de l'éducation prioritaire en ont gagné. Donc les collèges ambition réussite ont perdu 9% de leurs effectifs entre 2006 et 2009, les réseaux de réussite scolaire en ont perdu 2%, et les collèges hors éducation prioritaire ont gagné 3% d'effectifs. Bon. Donc évidemment, dans ce contexte, on peut s'interroger sur l'impact de l'assouplissement de la carte scolaire. Et là, il faut être très prudent. Parce qu'en réalité, cette érosion des effectifs des établissements de l'éducation prioritaire, elle ne s'explique pas seulement par l'assouplissement de la carte scolaire, mais par d'autres facteurs démographiques. Par exemple, s'il y a une baisse démographique dans ces zones, on s'attend évidemment à une baisse des effectifs. Donc ce qui se passe pour ces établissements, c'est qu'effectivement, il y a une contribution de l'assouplissement de la carte scolaire. Et dans nos estimations, on estime en gros que l'assouplissement explique 30 à 40% de la baisse des effectifs enregistrés depuis 2006 dans ces établissements. Donc incontestablement, une déstabilisation de ces établissements ambition réussite et réussite scolaire. Alors évidemment, on pourrait conclure hâtivement de ce constat, de l'érosion des effectifs de l'éducation prioritaire, que ça a renforcé la ghettoisation de ces établissements. En réalité, il faut être prudent parce que tout dépend du profil social de ceux qui ont bénéficié d'une dérogation. Et en fait, quand on regarde dans les données, on s'aperçoit que les élèves qui ont bénéficié d'une dérogation dans ces établissements sont plutôt défavorisés socialement. Donc en réalité, bon, effectivement, il y a une baisse des effectifs, mais c'est plutôt les élèves les plus défavorisés qui ont bénéficié des dérogations dans ces établissements. Et donc au total, dans les communes où il y a à la fois des collèges éducation prioritaire, des collèges non éducation prioritaire, on observe une légère diminution de la ségrégation scolaire. Alors, quand on regarde à l'échelle nationale, on observe une petite amélioration du niveau moyen des établissements fréquentés par les élèves les plus défavorisés. Bon, cette augmentation, elle est très faible. Et pourquoi elle est très faible? Elle est faible parce qu'on a constaté dans nos travaux que les élèves les plus défavorisés ont assez peu recours aux dérogations. Donc elle est assez faible, elle existe. Cependant, cette amélioration n'existe qu'au sein du secteur public. Et en parallèle, on observe qu'il y a une fuite croissante qui est tendancielle des élèves les plus favorisés vers les collèges privés, qui ont un recrutement social très élitiste. Et donc au total, l'effet global, quand on prend en compte l'ensemble des établissements publics et privés, il n'y a pas d'effet en fait, il n'y a pas d'amélioration relative de la situation des élèves défavorisés. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de truc très très clair là-dessus. Donc, Okay. Je pense que ça se limite au côté où il y a une augmentation tendancielle du privé qui fait qu'il y a une diminution une augmentation de la ségrégation globale, une baisse de la ségrégation au niveau du public, mais au total l'effet est neutre. Mais on n'observe pas de rupture nette à partir avec l'assouplissement de la carte scolaire, d'une fuite massive vers le privé. C'est un phénomène qui existe tendanciellement depuis 2000, on observe une augmentation tendancielle de la part des élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire privé. Alors par rapport à ce double objectif de concilier liberté de choix des familles et de favoriser la mixité sociale, on voit bien que la manière dont a été mise en place l'assouplissement de la carte scolaire, son fonctionnement, est assez décevant. Il y a deux raisons à ça. D'une part, favoriser la liberté de choix des familles
à partir du moment où on donne une priorité aux élèves qui résident dans le secteur par rapport aux autres élèves, ça laisse très peu de place pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et donc au total, cette liberté de choix est très contrainte. L'autre problème, c'est évidemment que l'assouplissement du point de vue de la mixité sociale, l'assouplissement de la carte scolaire ne s'est pas accompagné d'une diffusion d'informations sur les caractéristiques des collèges, des lycées, et d'expliquer aux élèves boursiers qu'ils bénéficient d'une priorité importante pour les dérogations. Et donc, évidemment, on peut se dire que dans ce contexte, l'assouplissement de la carte scolaire n'a pas du tout rempli son objectif d'augmenter la mixité sociale, en raison de l'inégalité d'accès à l'information des parents en fonction de leur milieu social. Donc, dans ce contexte-là, il nous semble quand même qu'il y a des solutions plus prometteuses que l'assouplissement de la carte scolaire, et en particulier qui s'inspirent de l'expérience qui existe d'affectation des élèves au lycée parisien, système qui se distingue radicalement de l'assouplissement de la carte scolaire tel qu'il fonctionne à l'échelle nationale. Pourquoi? Parce que l'affectation des élèves parisiens en seconde repose sur une suppression complète de la carte scolaire. Et les élèves ont la possibilité de formuler des vœux dans tous les lycées dans une zone géographique assez vaste. Donc élargissement considérable de la liberté de choix, mais en même temps régulation de ces choix pour favoriser la mixité sociale, en classant les vœux des élèves en fonction d'un barème qui prend en compte notamment le fait qu'ils sont ou non boursiers. Donc les boursiers disposent d'un nombre de points importants qui leur ouvrent l'accès aux meilleurs lycées publics. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Paris, on observe effectivement que la situation relative des boursiers s'est considérablement améliorée grâce à ce système qui combine choix des familles et contrôle de la mixité sociale dans les lycées. Donc il serait intéressant d'élargir ce système, de l'adapter sans doute au collège, donc en mettant fin au principe de sectorisation stricte avec dérogation, en généralisant le choix scolaire, tout en le régulant, en calculant des barèmes qui donnent des critères de priorité explicites, transparents.